Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et pour rendre justice à ce grimoire que vous voyez, le grand grimoire des fées et des lutins de Kevin Peragno, qui a été illustré par Véronique. Attendez. Je veux absolument pouvoir vous le redire, par Véronique Lépiné, que je vous avais déjà présenté brièvement dans une vidéo dans laquelle je vous disais qu'il y avait quand même une grosse partie du grimoire qui était consacrée à de la bibliomancie. Ce qui reste vrai, hein. Ne nous cachons pas. La face, ça reste vrai. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui sont moins attirés par ces pratiques-là. Ou par le fait que non, toutes les pages du gros grimoire ne sont pas consacrées à des explications sur les fées et les lutins, et le petit peuple en général. Seulement, ce que moi je n'avais pas encore eu l'occasion de voir, c'est que ce grimoire recèle pas moins de 11 oracles, en fait. Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je me suis fait mes petits papiers. Je me suis pris un beau pendule, puisque vous allez voir que pour moi je suggère qu'on puisse utiliser un pendule. Vous allez voir qu'il y a il y a beaucoup de choses qui sont proposées dans le grimoire et il y en a déjà quelques-unes que moi j'ai extrapolées. Et puis surtout, j'ai détaché les cartes qui se trouvent donc à la fin du grimoire. Je les ai mis, vous voyez, j'ai trouvé un beau petit pochon qui va super bien, je trouve, avec les fées et les lutins. Donc je vous montre à la fin de l'oracle, du grimoire, pardon. Vous avez des pages ici, vous avez des choses à détacher, donc il y a aussi des chèques d'abondance. Bon, moi je ne pratique pas ça, donc pour le moment je les ai laissés là. Et ici il y avait des pages avec des cartes à détacher. Donc je vais vous montrer les cartes. Le principe est très simple, mais justement c'est ce qui le rend un peu universel. Donc elles sont toutes petites, ça c'est bien, parce que comme ça, il n'y avait pas besoin de mettre trop de pages. Et puis, il est facile à emporter. Donc, on a un dos comme ceci. Et sur l'autre côté, vous avez simplement des numéros. Donc déjà, vous pourriez aussi, et ça je ne l'ai pas noté sur ma petite fiche, mais utiliser cet oracle avec la numérologie. Simplement, tirer une carte et vous référez à la numérologie. Vous pouvez aussi l'utiliser quand justement vous avez des références à la numérologie dans un autre jeu, par exemple, et que vous auriez besoin d'un jeu qui vous donne simplement un chiffre. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser. Il y a parfois, vous savez, vous avez des posts sur internet avec choisissez un chiffre et puis vous avez votre petit message. Pourquoi pas l'utiliser à ça, en sachant qu'il comporte 23 cartes. On avait là, mais voilà, je vous ai montré, mais je sais que c'est 23. Voilà, et il y en a 23. Donc vous avez de 1 à 23. Ça, ce sont encore des utilisations supplémentaires. Et puis, dans le grimoire même, vous avez donc, je vous le disais, pas moins de 11 oracles. Et on va donc commencer directement. Donc ça commence à la page 27. Voilà. Donc à la page 27, vous avez un cercle avec des couleurs. Donc déjà, il vous explique deux méthodes pour l'utiliser. Donc simplement observer autour de nous la couleur qui domine
et puis bah, on l'a choisi évidemment dans ce cercle, ou alors de manière intuitive, on choisit la couleur qui nous parle le plus aujourd'hui, à laquelle on s'identifie le plus aujourd'hui. Et moi, je propose une méthode avec le pendule. Pourquoi pas utiliser un pendule? On va le faire directement. Attendez, parce que je ne suis pas très bien mise. Voilà, parce que bon, j'ai tout mon système pour poser ma tablette. On va voir ce que ça fait. On va choisir une couleur du jour. On choisit la couleur du jour. Hein, je choisis la couleur du jour. Hop. Ok, le vert. C'est ok, c'est le vert. Donc vous choisissez votre couleur avec votre pendule et vous avez ici couleur verte. Voilà. La couleur verte est le symbole de la nature, de la libération et de l'évolution intérieure. Quiconque se connectera avec son cœur et ressentira le véritable amour sans condition sera dans un total alignement et élèvera la croissance de son âme. Le vert indique toujours des informations sur la personne et son état intérieur. Il l'invite à harmoniser les énergies, ses énergies, ainsi qu'à faire des choses qui lui procurent du plaisir. Vous avez besoin de prendre du temps rien que pour vous, afin de ne pas tomber dans l'épuisement. Accordez-vous des moments de détente et levez le pied. Vous savourerez davantage votre quotidien. Les énergies qui vous accompagnent avec le vert sont celles des elfes ainsi que la fée des bois. Et donc, ben, ça tombe bien pour moi parce que je suis en plein dedans. Je suis réellement en train de me poser, de prendre du temps pour moi. Et c'était vraiment afin de ne pas tomber totalement dans l'épuisement. J'en étais vraiment au bord. Et voilà, et en même temps, je suis en pleine nature. Donc, vous voyez comment on peut l'utiliser. Et on peut même le mettre en lien avec les chakras qu'on retrouve à la page 159. On va y aller tout de suite. Voilà, ici, on a les chakras et je peux aller, par exemple, j'ai tiré la couleur verte, et bien, je peux aller au chakra du cœur et me relire le chapitre sur le chakra et voir si ça me parle aussi. Et puis, vous pouvez aussi, en fait, si vous voulez, utiliser juste l'oracle des chakras, c'est-à-dire que vous allez simplement choisir une couleur ici, sachant qu'ici il y a 9 couleurs, donc il faudra enlever le doré, et le rose, si je ne me trompe. Hein. Ouais. Il faudra enlever le doré et le rose, puisque ici il ne fait mention que des 7 chakras principaux. Donc il faudrait éliminer le doré et le rose. Voilà, donc peut-être pas utiliser le pendule, ou alors faire confiance que le pendule ne vous indiquera pas cette couleur-là. Hein. Et choisir votre couleur et le faire en fonction des chakras. Mais avec les chakras, vous pouvez aussi utiliser les cartes. Donc, voilà, je ne sais plus si je l'ai mis. Attendez, je vais voir, parce que je viens de faire ça juste maintenant. Donc, je ne les ai pas encore utilisés, en fait. Non, ben, je pourrais le rajouter, en fait, celui-là. Vous voyez, on peut en avoir 12, en fait. On peut avoir 12 oracles, en fait. Vous prenez les numéros 1 à 7, vous mélangez les cartes et vous tirez une carte et vous vous référez au chakra qui correspond au numéro que vous avez tiré. Vous voyez, il y a aussi un oracle des
chakras. Alors, on continue. Ce ne sera pas aussi long pour tous que pour les couleurs. C'était quand même pour les couleurs où j'avais plusieurs méthodes en fait. Surtout qu'il y avait les chakras. Alors, on a la connexion harmonieuse avec le petit peuple. Et là, on va à la page 30. Donc celui-là, il est prévu comme ça. C'est-à-dire que c'est Kevin qui vous dit de prendre les cartes et de les mélanger. Et puis, vous en piochez une et vous regardez le message qui correspond. Donc, vous voyez carte 1, carte 2, carte 3. Et ça, c'est pour la connexion harmonieuse avec le petit peuple. Donc, c'est un oracle qui vous dira la connexion actuelle la plus harmonieuse que vous pouvez obtenir avec le petit peuple. Donc, voilà. Ensuite, à la page 41, on a les messages de notre enfant intérieur. Donc, là, il y a 11 messages. Donc, il faut prendre les 11 premières cartes. Vous voyez ici, on va jusqu'à 11. Donc, vous prenez les cartes 1 à 11. Et puis, vous tirez votre carte et vous lisez le message de votre enfant intérieur. Voilà. Ensuite, on a l'oracle des fées à la page 82. L'oracle des fées, on peut aussi, pour moi, ça ce n'est pas Kevin qui vous le propose, mais moi, en voyant que chaque fée avait été mise en rapport avec une couleur, eh bien, je propose que ce cercle des couleurs, on puisse aussi l'utiliser pour trouver la fée. Donc, simplement, encore une fois, les deux méthodes que Kevin vous propose ici, ou le pendule. Et puis, vous regardez la fée en rapport avec la couleur. Et sachant que, vu que ça, c'était pas prévu, il y a une couleur qui n'est pas reprise dans les fées là-bas. On n'en a que 8. Et donc, on peut attribuer la couleur dorée aux fées de l'eau. Puisque ici, vous avez toutes les descriptions des fées et vous avez chaque fois un conseil de la fée. Et ici, à la fin, vous avez symbolique des cartes. Donc là, c'est bien Kevin qui vous propose de prendre les cartes cette fois-ci. Donc de 1 à 9, on tire sa carte. Et puis, voilà, par exemple, mais moi ici, il faudrait que je trie de 1 à 9, donc c'est compliqué. Voilà, on va prendre celle-ci, voilà, la numéro 6. Et donc, si je tire la numéro 6, ça veut dire que c'est la fée de l'harmonie. Et la fée de l'harmonie, elle est où? Créativité. À la retrouver. L'émotion. Voilà, la fée des harmonies. Et par exemple, vous avez sa couleur et vous avez son chakra. Donc, rien ne vous empêche de compléter le message ici. Donc, ne vous sous-estimez pas, incarnez dès maintenant votre pouvoir. Et puis, vous pouvez aussi lire tout ce qui concerne cette fée. Et vous pouvez aussi aller vous référer à la couleur orange et au chakra sacré. Donc, vous voyez, ça peut en faire finalement un oracle très complet. Hein, très, très, très complet. Alors, c'est pas fini, c'est loin d'être fini. On a aussi les conseils des elfes. Alors, les conseils des elfes, ils sont ici. Donc, encore une fois, on utilise les cartes. Donc, de 1 à 14. Je vais prendre les cartes de 1 à 14. Kevin vous le dit. Hein, voilà, 1 à 14. Vous mélangez vos cartes, hein, comme on le fait avec n'importe quel oracle. Hein.
Voilà. Et puis vous tirez votre carte et vous avez votre petit message. Donc vous voyez ici, on aurait le message numéro 2, le conseil des elfes numéro 2 qui est ici. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est le conseil des elfes. Alors, après, je me suis trompée en les numérotant. Donc après, c'est l'oracle mission avec les esprits de la nature. Donc c'est page 109, c'est tout de suite après. Alors là, il n'en a que 4. Donc vous allez utiliser les 4 premières cartes de 1 à 4 et les mélanger. Et puis vous avez votre mission ici selon la carte que vous avez tirée. Donc le message est un petit peu plus long ici et on vous propose une mission avec les esprits de la nature. Ensuite, on arrive ici à l'oracle des créatures légendaires. Donc vous prenez à nouveau les cartes. Ici c'est de 1 à 12. Les cartes de 1 à 12, vous tirez votre carte et vous avez les messages des créatures légendaires ici qui correspondent chaque fois à la carte que vous avez tirée. Ensuite, on va à la page 131 et là on a l'oracle des messages, des clés magiques. Donc encore une fois, on prend les cartes de 1 à 15. Oui, voilà. On prend les cartes de 1 à 15. On tire sa carte, hein, on mélange les cartes, on tire sa carte et on a la symbolique. Voilà, la 8 par exemple, on a la symbolique. Clé du temps, patience. Ce que vous souhaitez arrive, mais vous avez besoin d'encore un peu de temps. Voilà, ce qui pourrait me parler dans plusieurs domaines. Donc, voilà, clairement, c'est un message pertinent pour moi. Donc ça, c'était les clés magiques. Donc, ensuite, on a encore, page 144. L'oracle de l'enchanteur. Donc on a tout un chapitre sur l'enchanteur, hein. Voilà, ici. Bienvenue chez l'enchanteur, il vous propose un voyage méditatif et à la fin, il vous propose, là on utilise toutes les cartes, donc les 23 cartes, de tirer une carte et de découvrir le message transmis par l'enchanteur. Donc, vous voyez, ici, on a pas mal de messages. Il y en a qui sont longs. On propose même un tableau de visualisation. Vous avez la place pour le faire ici. Et puis, vous en avez ici, voilà, jusque-là. Et vous avez des pierres. Et les pierres, si vous voulez, vous pouvez à nouveau aller vous référer au chakra. Ce qui peut, en fait... mais quand vous utilisez ce petit oracle où vous avez simplement pourtant un chiffre sur la carte, vous donnez beaucoup d'infos si vous prenez les messages qu'il y a ici et que vous faites la référence avec d'autres messages du grimoire. Alors, après, il y a encore autre chose que Kevin vous proposait. C'est ici, voilà, par rapport à l'énergie d'un lieu et de savoir s'il est hautement vibratoire et s'il est habité par un esprit quelconque. Alors là, il vous propose de prendre seulement les cartes 1 à 3 et il vous dit si vous tirez la carte 1, la réponse est oui, ça veut dire qu'un esprit est présent. Si vous tirez la carte 2, ça veut dire que la réponse est non. Il n'y a pas le lieu n'est pas habité. Et la carte 3, ce serait un peut-être. L'esprit de la nature nous informe qu'il ne souhaite pas être dérangé et que ce n'est pas le bon moment pour lui de se manifester. Laissez faire le temps et ne brusquez pas. Donc,
Et vous dit aussi que si vous recevez un oui, que vous ne savez pas si c'est une fée, un lutin ou un elfe, vous pouvez compléter la méthode avec une seconde question qui portera sur la nature de l'espèce. Et c'est à vous de décider le 1, et par exemple la fée, le 2, le lutin, et le 3, un elfe. Ça peut être comme ça. Et rien ne vous empêche, si vous avez envie aussi d'avoir un oracle, oui, non, peut-être, qui peut vous répondre sur n'importe quel type de question, d'utiliser ce petit oracle. Puisqu'il suffit que votre convention soit le 1 et le oui, le 2 et le non, le 3 et le peut-être. Évidemment, on peut le faire avec un tarot, on peut le faire avec un pendule, on peut le faire avec tout ce qu'on veut. Mais imaginons que vous emportiez votre grimoire et ce petit oracle et que vous n'avez pas autre chose à votre disposition, eh bien, il y a moyen de le faire et d'avoir une réponse en oui, non ou peut-être. Donc ça peut être chouette aussi. Et enfin, on a le fameux oracle du grimoire. Donc celui-là, je vous l'avais déjà montré. C'est ce fameux oracle qui s'étale d'ici à là. Mais celui-là, il ne se joue pas avec les cartes. Donc celui-là, on le fait en bibliomancie. Mais voilà, pourquoi pas. Voilà. L'astuce magique de la fée des bois peut vous aider. Partez découvrir son conseil magique ainsi que son protocole au chapitre de la fée verte. Et donc là, il vous ramène justement à la page 89 dans les fées que je vous avais montrés. Donc vous voyez que les liens qu'on peut faire entre les différents oracles sont pertinents, puisque même lui les utilise dans son oracle grimoire. Enfin, celui que j'ai appelé l'oracle du grimoire, parce que bon, je leur ai donné des noms pour mes petites fiches. Comme ça, c'était plus sympathique. Et donc, vous voyez, on a eu des réponses très vertes. Hein. On a eu des réponses très vertes aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de, hasard et je sais que très bien que ces messages sur le verre me parlent beaucoup en ce moment, que ce soit au niveau du chakra du cœur ou en rapport avec la nature et le repos. Voilà, je voulais vraiment finalement rendre justice à ce grand grimoire au niveau des oracles, parce que je sais que ma présentation a intéressé quand même pas mal de monde qui ne l'avait pas, qui hésitait un petit peu, qui ne savait pas trop comment se positionner. Et je voulais être totalement honnête par rapport à ce que j'en avais dit, puisque au moment où je vous l'ai présenté, moi je le découvrais avec vous, hein, et que je n'avais pas vu qu'il y a non moins de 12 oracles, puisqu'on peut rajouter celui des chakras. Donc non moins de 12 oracles dans ce contenu finalement, dans ce grimoire. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.